Les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. On est parti. Ok, on va prendre réminiscence des vies antérieures. On va aller voir un petit peu les messages. Alors, on y va. Est-ce que c'est un... Non. Voilà. Alors, nous avons le truand qui a sauté en premier, esclave et prisonnier, les années folles, fille de joie. Intéressant. Et derrière, catastrophe naturelle. Ok, c'est intéressant en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec ces personnages finalement le truand, où on voit esclave et prisonnier, les années folles, fille de joie. C'est comme si en fait, en étant avec un truand, avec un manipulateur, quelqu'un en tout cas qui reste plutôt dans une certaine forme de contrôle, qui aime avoir une emprise physique, psychologique sur les choses, en tout cas qui ne sait pas totalement faire autrement que ce mode contrôlant. Donc un côté masculin développé, un côté dans l'action, dont je prends les choses en main. Et en fait, là, c'est lui en fait qui est esclave et prisonnier. Il est esclave et prisonnier de lui-même. Donc cette partie en fait masculine, qui est en fait dans une forme de répétition en fait, comme si il ne pouvait pas s'affranchir du mode contrôlant, c'est-à-dire ne pas pouvoir être dans une certaine forme d'accueil, dans une certaine forme de ralentissement, dans une forme de bienveillance. En fait, c'est être prisonnier de son propre masque, de son propre... de sa propre peine, en fait. Voilà, sa tristesse qui est cachée, camouflée par un masque, par une posture sociale, familiale, qui en fait ne veut pas montrer de failles, qui ne veut pas montrer spécifiquement d'émotions, qui ne veut pas être dans certaines ouvertures en fait, être dans une certaine forme de vie en fait. Là, en étant tout le temps dans le contrôle, quelque chose de cadré, c'est comme si on ne faisait pas confiance à son propre système, à son propre corps, à son propre esprit, à ses propres émotions pour nous indiquer en fait le chemin à suivre. Donc il y a beaucoup de mentalisation, de rationalisation qui en fait permettent de se rassurer. Souvent les philosophies, les philosophes réfléchissent à certains sujets donnés qui ont une certaine importance dans la société à un moment donné. Et finalement, on peut dire qu'il y a des philosophes qui en font l'expérience, expérimentent, sont ouverts et ce qui rapporte
et finalement le fruit en plus d'une recherche, d'une certaine expérimentation sur soi et avec les autres, ou au contraire, et c'est ce que j'avais vécu pendant mon doctorat de droit, c'est en fait être accablé de connaissances sans pour autant en faire l'expérience. Et quand c'est avec des connaissances, il peut y avoir une forme d'absolu, il peut y avoir une forme en fait de... il peut y avoir une forme d'irréalité, d'irréalisme à ancrer dans la matière les pensées, ce qui se passe au niveau mental. Donc ça, on a ça d'un côté. Et de l'autre, on a un féminin, une énergie féminine qui est plutôt dans les années folles et énergie fille de joie. En fait, a besoin et envie de profiter, d'expérimenter en fait par le corps certaines limitations, En fait, ce qu'on voit dans les deux cas, c'est qu'il y a un manque de vie. Lui, il va compenser ça par un certain contrôle et elle va compenser ça, je dis lui ou elle parce que énergie masculine, c'est plus facile de dire lui, mais ça peut être une femme, et elle, énergie féminine, mais qui peut être aussi un homme. Et ces deux énergies peuvent se retrouver dans la même personne, bien évidemment. Donc, en fait, là, de vouloir aller dans les années folles, les filles de joie, de vouloir aller dans une certaine forme de lâcher prise, pourquoi pas être dans une certaine forme de liberté sexuelle, liberté de vie, pour justement ramener la vie. Là, c'est comme si ces deux opposés pouvaient s'attirer justement parce qu'il y en a un pragmatique qui se demande finalement comment organiser les choses, comment être pragmatique et rationnel, et de l'autre côté, l'autre qui a envie de ramener en fait une forme de vie, une forme de vitalité à l'intérieur d'elle-même par l'utilisation de principalement de son image en fait, son image, son corps, et finalement, quel lien ils ont tous les deux? Parce que là, on voit que ça court à la catastrophe naturelle. Derrière, on a la guerre de Troie. Donc, moi, ce que je vais me poser comme question, c'est sont-ils deux personnes séparées? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils sont vraiment faits pour s'entendre, en fait? On va parler de l'innocence, d'une certaine forme de pureté et dans le même temps de liberté en valeur, et à l'opposé une certaine forme de rigorisme, d'autorité et de contrôle. Donc finalement, une liberté opposée au contrôle, à l'emprise sur les choses. Et en fait, cette forme d'esclavage, elle date puisque nos pères, de génération en génération, ça peut être des femmes bien évidemment, ont été en fait dans cette posture. En fait, regardez qui est le dominant à l'Amazon. Ont été dans cette posture finalement d'être dure, de fermer son cœur au bout d'un moment. Il y a eu des déceptions, il y a eu des catastrophes naturelles, la guerre. Il y a eu des situations en fait de confusion, de doute, d'être traîné dans la boue, d'avoir un chemin de vie
difficile. Et là, c'est comme si croiser des chemins, ils se croisent. Ils sont un peu tous les deux dans une forme pas très aisée. Il y en a un qui veut finalement garder le contrôle, même s'il est esclave de lui-même et esclave de la société. Et elle, finalement, est prête à peu près à tout pour continuer d'avancer et s'affranchir des dogmes de la société. Ok. Alors, est-ce qu'il... Ok, l'oracle de la Terre d'Anka, est-ce qu'ils sont faits pour finalement se rencontrer, pour avancer ensemble, comprendre des choses ensemble? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre et à cheminer ensemble? Celle-là? Ok. La lignée paternelle. Ok. Lettre aux aïeux. Enfant non indésiré. Ok. Donc, en fait, il y a des blessures communes qui s'apparentent en fait à la place de l'homme dans la lignée. Quelle est la place de l'homme dans la famille? Est-ce que l'homme est plutôt justement là, esclave, il fait semblant de garder le contrôle, il fait ses petits coups par en dessous, mais finalement il reste esclave de lui-même et de la société, et elle se met dans cette posture d'esclavage finalement. Non. D'accord. Avec cette fille de joie, les années folles. Ouais, c'est un choix. Là, c'est un choix. Bon, c'est un choix. Très bien. Et en fait, avoir ce sentiment de ne pas avoir été désiré dans cette famille, de ne pas trouver sa place, puisque la place, finalement, là, on dirait en quelque sorte que c'est la femme qui prend la place, dans une certaine soumission à l'homme. En fait, les deux sont esclaves parce qu'ils se présentent chacun sur deux visages différents. On voit le couple mythique avec un truand et une bimbo. Et en fait, derrière le masque négatif, il y a un esclave et une fille de joie, une prostituée. Et en fait, c'est de regarder au niveau de ces masques, de voir en fait on ne peut pas dire qui est vraiment l'ombre et la lumière. Donc, est-ce qu'on peut voir l'ombre et la lumière de la situation? Comme ça, moi, ça va m'aider. Ça va m'aider. Catastrophe naturelle, je garde. Guerre de Troie, je garde. Ok. On va aller voir l'ombre. L'ombre, elle est déjà là. Ok. La lumière, maintenant. La lumière pour le masculin. La lumière pour le masculin. Ok. Il y avait celle-ci aussi? Non. Ok.
Et la lumière pour le féminin. La lumière pour le féminin. Il y en a deux. Et c'est pas la lumière, ça. Alors, ok. C'est intéressant parce que la lumière, c'est la blessure de rejet pour le masculin. Donc sa blessure principale est la blessure de rejet. Et la lumière, c'est de pouvoir en fait, et c'est peut-être ce qui le rend esclave. Esclave de lui-même et qui lui fait porter ses masques. Si je me montre tel que je suis dans ma sensibilité, dans mes failles, dans mes défauts, dans mes incrédulités, dans ma créativité, dans ma folie intérieure, finalement, j'ai trop peur d'être rejetée. Donc, je préfère être prisonnier de moi-même, contrôler mon image pour éviter cette blessure qui est le rejet. Et en fait, une fois que je guéris cette blessure du rejet, les bienfaits sont géniaux parce que on se dit je ne suis plus je n'ai plus à me soucier du regard de l'autre, je prends ma place, je m'accepte et je m'aime telle que je suis, et j'ai dans mon entourage des personnes aussi qui m'acceptent et qui m'aiment telle que je suis, et je suis dans l'amour donc inconditionnel. Et elle, avec les années folles et filles de joie, elle a incendie et pauvreté. En fait, là, ce que je ressens, c'est d'avoir dû tout reconstruire, et peut-être plusieurs fois, de repartir à zéro, de renaître de ses cendres et de recommencer plusieurs fois des projets, quitte en fait à se mettre dans une situation des fois délicate au niveau financier, de savoir en fait renaître de ses cendres, rebondir et continuer d'avancer malgré tout dans une certaine forme de joie, et avec toujours l'espoir finalement que quelque chose est possible. Donc on revient là finalement à ce qui est à apprendre pour ces deux protagonistes. J'aimerais bien qu'on clarifie pour la lignée paternelle. Ah oui, j'ai la méfiance derrière et j'ai les violences sexuelles avec méditation de libération émotionnelle. Ok, alors. Il y a pu avoir en fait dans la lignée directe ou dans les lignées antérieures soit des suspicions finalement de violence sexuelle, soit directement de la violence sexuelle. Soit, je parle méfiance et violence sexuelle, ça peut être des formes d'attouchement, ça peut être des regards insidieux, quelque chose en tout cas qui permet d'avoir un doute assez légitime. Et en fait, quand il y a cette énergie portée, il y a en fait pour tous les deux et les deux protagonismes une blessure qui se fait au niveau de son chakra sacré, au niveau de son temple sacré et au niveau de son chakra racine. On en parle régulièrement là. Le chakra sacré et du chakra racine. Et sur les violences sexuelles aussi finalement, c'est intéressant. Et en fait, comment se sentir désiré, comment se sentir aimé, comment se sentir en sécurité quand finalement on ne sent pas qu'on est désiré pour ce que l'on est, qu'on ait besoin en fait de
de se transformer d'une certaine façon, de porter des masques pour être accepté dans la lignée familiale. Et en fait, avec l'être aux aïeux, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de monde dans la famille qui souffre en fait et qui ne savent pas totalement identifier leur souffrance, qui peuvent ressentir une certaine forme de culpabilité apprise ou d'autres formes de sensations fortes et qui ne savent pas véritablement d'où elle provient. Et en fait, ça crée globalement une sorte de vide émotionnel, de vide de sens, de vide intérieur, de vide de vie. Donc finalement, ces deux protagonistes ont deux façons opposées et distinctes pour se prémunir un petit peu de toute cette violence qu'il peut y avoir tant dans le monde extérieur que dans la lignée familiale. Il y a des blessures aussi différentes. Alors, moi ce qui va m'intéresser là, c'est continuer de voir ce qu'ils ont à apprendre l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont à... l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'ils ont à identifier et peut-être en fait c'est aussi grâce à une certaine forme de relation miroir qu'il peut y avoir des conscientisations, une certaine forme d'évolution. On sent que la tristesse en fait chez les deux protagonistes. Ouais. Un sentiment de solitude, un point commun, d'être différent, de se sentir différent. On a le karma, comme si en fait, voilà, c'était un petit peu le destin qui se mettait à l'œuvre. Et ça, on a soumission à l'envers pour le masculin, soumission à l'envers. Et message d'alerte pour le féminin. Est-ce qu'on peut éclaircir ce féminin, ce message d'alerte? C'est pas avec ce jeu, on a le calme derrière, et c'est pas avec ce jeu qu'on peut... celui-là, non. Ok, est-ce qu'on peut... message d'alerte. Ah, avec l'Osho Zantaro. C'est parti. Et c'est intéressant, soumission à l'envers, il n'y a pas de domination dans ce jeu. Ouais. Donc ça veut dire soumission à l'envers, domination. Ok. Domination, message d'alerte. De se dire en fait, bah oui, ce truand veut prendre le contrôle sur la situation, sur la personne. Alors, c'est quoi ce message d'alerte? On va voir. Nous sommes le monde, mais à l'envers. Donc peut-être en fait que justement avec le karma, c'est de pouvoir trouver un terrain d'entente dans le calme pour le silence. Ça donne envie de me taire. L'instant présent et la vacuité. C'est intéressant parce que pour une féminine, on lui demande quoi?
le silence, l'instant présent, la vacuité. Donc de vivre l'instant présent, de regarder ce qui se passe dans l'instant présent et de voir au-delà des illusions, au-delà des apparences, au-delà des mots, et voir aussi un petit peu l'énergie, les actes, faire confiance à son intuition. Et on a calme-toi bientôt, message de libération pour ici, de se dire en fait qu'il y a eu un chemin de vie qui était compliqué. Qui a besoin en fait d'une certaine forme de lien entre les deux personnes pour aider l'un à se libérer de ses chaînes et aider l'autre à reprendre son pouvoir personnel. Lui qui comprenne aussi que tout n'est pas une question de soumission et de domination, que finalement on peut avoir aussi des liens équilibrés. Après, est-ce qu'ils vont l'apprendre ensemble ou séparément, je ne sais pas, puisque l'alerte est plutôt pour le féminin finalement. Est-ce qu'on peut avoir des petits messages supplémentaires? On dirait avec l'instant présent, la vacuité, le silence, de trouver en fait les messages à l'intérieur de nous-mêmes, parce que quand on voit nous sommes le monde à l'envers, finalement c'est de se dire est-ce que il n'y a pas trop d'intérêts particuliers, est-ce que finalement ce n'est pas des intérêts égoïstes et qui veulent se mettre à l'un et l'autre ensemble pour se libérer de leur chaîne, mais est-ce vraiment la meilleure solution? Alors, on va aller voir l'oracle des météores, s'il y a un message complémentaire pour terminer cette guidance. Qu'est-ce qu'ils doivent travailler ensemble? Ok. Alors, on a le combat à l'envers, l'évidence à l'envers, le changement imminent, message à venir aujourd'hui. On a un besoin d'ancrage, réussite, potentiel exacerbé, protection et réalisation. Et pour finir, on a de la rancune avec apaisement des émotions. Derrière, fin de cycle, dispute, chakra de la gorge, trimestre en cours, période de stagnation, réponse qui tarde, vie antérieure, nettoyage profond, abondance. Hop, je prendrai ça après. Alors, là, avec le combat à l'envers et l'évidence à l'envers, ce qu'on peut voir et le changement imminent qui rappelle avec message à venir aujourd'hui aussi ce changement. C'est en fait de mettre fin à cette lutte sans cesse contre soi-même, contre les autres, de porter des masques, de se protéger. Et en fait, c'est pas évident parce que c'est comme si on demandait aux deux personnes de baisser un peu la garde. Et
Et ça, il y a un changement imminent, il y a quelque chose qui évolue des deux côtés, de pouvoir en fait commencer à baisser un petit peu les armes. Et ça peut en fait créer à l'intérieur de l'insécurité, des remontées d'émotions, de la peur, du doute, des hésitations. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin d'ancrage. En fait, pour justement euh, renverser ce combat, c'est être plutôt connecté à la nature, connecté à soi, connecté dans des énergies assez douces. Et, euh, et là, il y a une réussite, et cette réussite, en fait, va permettre de prendre conscience et confiance dans sa propre capacité de réaliser des projets, de créer, d'être dans une forme de construction bienveillante pour soi-même. Et on a protection et réalisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette capacité, en fait, tant de, de mettre une certaine distance quand il y a besoin, de prendre des informations, d'être voilà, dans une forme de sagesse, hein, de savoir que dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas dans un monde de oui-oui l'ourson, et qu'il y a besoin aussi de prendre certaines formes de précautions, de poser certaines questions, de regarder est-ce que je crois en la réponse de la personne que j'ai en face de moi, quel est mon degré de confiance, toutes ces moyens de protection que je peux avoir, quel est le ressenti de mon corps, comment, voilà, est-ce que mon intuition me dit plutôt oui, plutôt non, et comment, par quel chemin je veux me réaliser. Et après, on a cette rancune envers soi-même et envers l'autre, où on sent un apaisement des émotions en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptation de je me prends à l'endroit où je suis maintenant et je prends l'autre à l'endroit où il est maintenant. Je ne cherche plus pour l'un à contrôler les choses, je ne cherche plus pour l'autre à compenser un petit peu à l'extérieur ce vide intérieur. Donc il y a une grosse avancée. Est-ce que cette relation sera bénéfique pour les deux protagonistes et de quelle manière finalement? Ah, avec l'amour inconditionnel. Ok. Donc, pour le masculin, de se dire qu'est-ce que ça lui apporte finalement. Ok. Et celle-là. L'action. Il a envie de se remettre à l'action. Il y a une impulsion de vie. La loi de l'abstraction et la sérénité. Ok, loi de l'abstraction, je me rappelle plus. Chaque fois quand je tombe dessus, je ne sais plus. Ah oui. Imaginez un monde où vous vous réveillez chaque matin, telle une feuille blanche, dans tout votre être. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus de quoi est faite votre vie. Vous ne savez pas non plus ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si votre état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de vous réinventer chaque jour. Ok, de se dire, je crée chaque journée comme si c'était ma première et ma dernière.
Loi de l'abstraction, la sérénité et l'action. Ok. Chez la féminine. J'ai l'attente, réfléchissez, passez à l'étape suivante. Pour la féminine, il y a besoin de se réassurer à l'intérieur. Pour être sûre de son choix en fait. Parce que c'est comme si elle pouvait voir clairement les masques portés par son partenaire, mais avoir un petit peu peur de certaines conséquences, de connaître un petit peu comment ça fonctionne, de se dire oui, finalement est-ce que je vais passer à l'étape suivante, mais avec ou sans lui. Qu'est-ce que cette relation finalement m'apporte? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que c'est le meilleur choix pour moi? On peut répondre à la question avec le même jeu? Ouais. Est-ce le meilleur choix pour la féminine? On peut poser la question pour le masculin aussi. Alors, est-ce que c'est le meilleur choix? La bénédiction est cachée. C'est intéressant de se dire, en fait, si la féminine a beaucoup de peur, de pouvoir aussi travailler sur ses peurs avec quelqu'un qui va réactiver ses peurs, comme l'inverse est vrai aussi, elle va réactiver ses peurs, et bien finalement ça peut être un moyen pour elle d'avancer intérieurement pour se solidifier. Pour lui, est-ce que c'est le meilleur choix? Ah, je refais une pour la féminine. Ok, est-ce que c'est le meilleur choix pour elle? Encore. Elle a du temps à sortir. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh. Alors on a découvrir de nouvelles choses pour la féminine et j'entends qu'il y a encore besoin d'une carte et c'est le temps. Bénédiction cachée, découvrir de nouvelles choses, le temps. De toute façon, si il y a une attirance mutuelle à l'un et l'autre, c'est qu'il y a quelque chose, je remets tout, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre des deux côtés et bon, est-ce que c'est le meilleur choix pour le masculin? On a la solidité. Ouais, et le silence comme loi d'inspiration.
que la féminine va apporter Est-ce que c'est le meilleur choix? La solidité. Donc en fait, être sur des bases avec soi-même et avec les autres beaucoup plus solides. Gagner en confiance en soi, en estime de soi. Ouais, ok. Et le silence comme loi d'inspiration. Vous en faites trop derrière. Apprendre à être aussi dans d'autres formes de réceptivité pour le masculin. En fait, au lieu de focaliser tout sur l'action, finalement, action-réaction, eh bien, il y a aussi d'autres formes, par exemple avec la visualisation, avec certains rituels, avec la pensée, la manifestation, etc. Il y a des formes qui permettent de recevoir de manière différente que d'être dans l'action en permanence, de se fatiguer l'esprit et le corps. Donc il y a des choses à apprendre là-dessus pour ce masculin. Ok, est-ce qu'il y a encore des choses avec celui-là encore? Ouais. Pour les deux. C'est ça? Alors. Pour les deux, qu'est-ce que ça apporte? Chaque jour comme le dernier. L'action. Il y a un besoin d'action là et ça apporte l'action et la solidité. C'est intéressant. Ouais, pour les deux. Ok. Et il y a cette attente aussi qui est là derrière. Peut-être que c'est pas dans une première phase ou qui a besoin d'un temps aussi d'harmonisation entre ces deux personnages assez atypiques finalement. Bien, est-ce que hop, moi j'ai celui-là, ouais. Le guide de lumière, hop là, peut donner 2 messages pour le masculin, 2 messages pour le féminin. Allez. Masculin et féminin. Eh ben un seul, c'est parfait. Pour le masculin. Ok, il y en aura 3 chacun. Allez, et pour tous les deux, accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Ok, pour le masculin. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Fais tes choix en conscience. Ah, mais il y en a une autre. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu
peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Pour la féminine, sois téméraire, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourras être agréablement surpris du résultat. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voilà, eh bien c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous retrouve dès demain. Salut!